Michael Jordan est considéré comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps. Il a remporté 10 titres de meilleur buteur, 5 titres de meilleur joueur et 6 championnats de la NBA. Cela n'a pas été facile, car il a dû battre de nombreuses superstars tout au long de sa carrière, et beaucoup de ces joueurs étaient des adversaires qu'il détestait vraiment. Mais avant de les rencontrer, je vous invite à aimer et à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Maintenant, sans plus attendre, que le spectacle commence. Numéro 5, John Stark. Stark était un grand exemple du jeu physique de cette époque. C'est ce jeu physique qui a fait que Michael Jordan l'a détesté. Malgré sa petite taille, John Stark n'a pas reculé devant la défense d'un Michael Jordan dans la fleur de l'âge. Tout au long de la dynastie des Bulls, mais surtout lors des 3 premiers championnats, Stark s'est chargé de défendre Jordan lors des playoffs. Son approche dure et défensive a fait de lui le joueur idéal pour affronter le meilleur marqueur de tous les temps. Il était toujours dans la ligne de mire de Jordan, et même s'il avait un désavantage de taille, il trouvait toujours le moyen de l'ennuyer. Enfin, je ne pense pas que Jordan ait apprécié que Stark réussisse un incroyable slam dunk sur Horace Grant, l'une des actions les plus emblématiques de l'histoire des New York Knicks et de la NBA. Numéro 4. Clyde Drexler. À l'époque où Michael Jordan marchait encore sur le long et difficile chemin de l'immortalité du basketball, Clyde Drexler, des Portland Trail Blazers, était toujours cité à ses côtés. Après tout, ils étaient tous deux meneurs de jeu, ils avaient à peu près la même taille et, surtout, ils semblaient refléter le jeu de l'autre. Cette rivalité s'est encore renforcée en 1992, lorsque les Chicago Bulls de Jordan ont affronté les Portland Blazers de Drexler lors des finales de la NBA. Au cours de la saison régulière 1992, Jordan affiche une moyenne de 30 points, 6 rebonds et 6 passes décisives et remporte le titre de MVP. Drexler, quant à lui, affiche une moyenne de 25 points, 7 rebonds et 7 passes décisives par match. Bien que Jordan ait remporté le titre de MVP, Drexler s'est montré très dominant en tant que marqueur et a réalisé en moyenne plus de rebonds et de passes décisives. Au cours de la série documentaire The Last Dance, Michael Jordan a admis qu'il était offensé lorsque les experts comparaient Clyde Drexler à lui. Jordan entreprit de détruire Drexler et de montrer qu'il était meilleur, et attaqua le meneur de jeu des Blazers tout au long de la série des finales. Sa Majesté a ouvert les finales 1992 en réussissant 6 tirs à 3 points dans la première mi-temps et en marquant 39 points dans le premier match. Les Bulls ont battu les Blazers en 6 matchs pour remporter leur 2e titre consécutif. Avec une moyenne de 36 points, 5 rebonds et 7 passes, Jordan a été élu meilleur joueur des finales pour la 2e saison consécutive. Drexler a marqué 25 points, 8 rebonds et 5 passes par match contre les Bulls en finale. Cependant, il n'a tiré que 40% du terrain. Jordan, quant à lui, a tiré à 53%. Il convient de mentionner que Mike avait l'habitude de dire à ses coéquipiers des Bulls que Clyde Drexler était aussi bon que lui, mais qu'il ne savait pas comment jouer. Il ne voulait pas dire comment jouer au basket, mais comment utiliser son talent à son avantage pour devenir une icône mondiale. Gary Payton a été surnommé « The Glove », le gant, en raison de ses qualités défensives. Il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Il a été sélectionné à 9 reprises dans la première équipe défensive de la NBA et a été couronné joueur défensif de l'année en 1996. La même année, les Supersonics de Seattle affrontent les Bulls de Chicago en finale de la NBA. Ils s'étaient déjà rencontrés plusieurs fois au cours de leur carrière et c'était toujours un spectacle de les voir jouer l'un contre l'autre, tous deux étant ultra compétitifs et aimant irriter et ennuyer leurs adversaires. Comme vous le savez, Jordan et les Bulls ont remporté leur 4e titre en 6 ans lors de ces finales, mais Payton a très bien défendu Jordan. Le meneur de jeu des Bulls a marqué en moyenne 27 points par match, mais n'a réussi que 41% de ses tirs dans la série. Bien que ces chiffres soient corrects, ils sont loin de correspondre aux standards de Jordan. Ce qui est intéressant, c'est que Payton n'a défendu Jordan que lors des 3 derniers matchs de la série. Lors de ces matchs,
Jordan a marqué 23, 26 et 22 points. Certains se demandent ce qui se serait passé si George Karr, l'entraîneur des Sonics, avait dit à Peyton de défendre Jordan dès le début. Numéro 2. Reggie Miller. Reggie Miller n'était pas seulement connu pour ses tirs à 3 points et ses tirs rapides, il était aussi considéré comme une grande gueule. Ce seul fait rendait ses duels avec Jordan divertissants. Les histoires sur la mauvaise bouche de Michael sont légendaires. Personne ne semblait lui répondre lorsqu'il commençait à parler, mais Reggie ne se retenait jamais. Dès leur premier match, Miller a traité Jordan de tous les noms d'oiseaux, et Jordan a répondu en disant « Ne parlez jamais d'ordure à Black Jesus ». L'une de leurs confrontations les plus célèbres s'est déroulée en février 1993. Jordan en avait apparemment assez du jeu brutal de Miller et de son langage grossier. Il a donc donné un coup de poing à la star des Indiana Pacers et une bousculade s'en est suivie. Miller est expulsé du match et condamné à une amende de $6 000. Jordan est suspendu et se voit infliger une amende de $9 000. Plus tard dans leur carrière, les Pacers de Miller ont failli battre les Bulls lors de la finale de la conférence et de 1998. Miller a réussi un tir gagnant dans le 4e match de la série après avoir bousculé Jordan de manière flagrante, et Indiana a battu les Bulls jusqu'au 7e match avant de s'incliner. Jordan a déclaré plus tard qu'il ne détestait personne dans la NBA, mais que Reggie Miller le rendait fou. Le numéro 1. Isiah Thomas. Avant que Jordan et les Bulls ne remportent le premier de leurs 6 titres, les Pistons de Détroit écrasaient les Bulls en play-off, 3 années de suite pour être exact. Surnommés les Bad Boys, les mauvais garçons du basket, les Pistons étaient menés par un meneur de jeu hors du commun nommé Isiah Thomas. Jordan et les Bulls atteignaient leur apogée à la fin des années 1980, mais Thomas et les Bad Boys leur ont prouvé qu'ils étaient toujours les rois de la conférence et pour les années à venir. Ils l'ont prouvé non pas par la finesse et la poésie du basket, mais par la détermination, la routine et beaucoup d'agressivité. Des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Thomas n'aimait pas Jordan depuis le début. Lorsque Jordan a été nommé joueur étoile en 1985, Thomas l'aurait aidé à mettre de la glace sur lui parce qu'il ne voulait pas qu'un simple débutant fasse de l'ombre aux vétérans dans le match des étoiles. De plus, Thomas était originaire de Chicago et avait travaillé dur pour devenir une légende de la ville, mais Michael est arrivé et a effacé toutes ses chances. En 1991, après que les Bulls de Jordan ont finalement battu les Pistons de Thomas en 4 matchs, Isiah et les Pistons ont quitté le terrain sans se serrer la main, se rendant directement au vestiaire, ce qui a énormément contrarié les Bulls et Jordan. L'année suivante, Jordan se venge encore plus en écartant Thomas de la fameuse Dream Team des Jeux Olympiques de 1992. Jordan a dit à un membre du comité de l'équipe américaine qu'il jouerait pour la Dream Team si Isiah Thomas ne faisait pas partie de l'équipe. Il s'agit sans aucun doute de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la NBA. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et si c'est le cas, abonnez-vous et passez sur l'écran vidéo, vous allez adorer.